pourquoi l'élite mondialiste a-t-elle besoin, d'être forcément occulte pour être performante dans l'avancement de l'agenda? Ne peut-elle pas faire ça, je sais pas, j'ai envie de dire naturellement, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais sans faire appel à l'occulte, au symbolisme, à la numérologie? Heu, quel est son USP? Quel est le plus, au final? Alors, si vous prenez le fait que l'élite sont des hommes, et pourquoi ça donne-t-il à ces pratiques? C'est parce qu'effectivement, il y a une religiosité. Donc, il n'y a pas d'athéisme, hein. C'est pas vrai, l'athéisme en loge, c'est vraiment au début. Voilà. Mais pour tous les maçons conséquents, c'est souvent d'ailleurs à combattre. Donc, on parle d'antithéisme. Et donc, de ce fait, on va rentrer dans le monde de la magie, des démons, de l'occultisme. Alors, l'occultisme, je crois que ça a été inventé au 19e siècle, mais finalement, bon, c'est juste le terme, en fait, c'était toujours c'est magie. C'est que, en fait, vous avez la nécessité de faire ça de façon secrète, discrète. La première des choses, parce que dans un milieu chrétien, au fil des siècles, bah, si vous étiez pris, voilà, c'était quand même des choses qui étaient considérées comme diaboliques. Ça, c'est un premier point, puisque le Christ a dit qu'il mettait un terme à la magie. Voilà. Et donc, on est face à des personnes qui souhaitent quelque chose de contre-nature. Et puis, vous avez une autre interprétation qui peut passer délirante, mais néanmoins, qui est assez intéressante, c'est que à un certain niveau dans les loges, ce sont des entités qui vont vous donner un petit peu le mode d'emploi. C'est notamment, vous avez le mentor de Dugin, Jean Pavulesco, qui revenait là-dessus. C'est-à-dire, et son mentor également, Raymond Abellio. Donc, vous avez une croyance dans certains milieux occultes, effectivement, on peut dire les démons qui sont des entités désincarnées, agissent par levier sur des êtres qui sont, eux, incarnés. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir des démons, ça va être de vous susurrer quelque chose, de vous pousser à faire, à agir. On est dans un domaine subtil. Sur le domaine physique, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, dans ce cas-là, il y a tout un déploiement de techniques. Ça peut être aller de l'hameçon, la peur, voilà. Mais vous avez des réalités aussi de choses qui ont été, notamment par l'Église, sur des possessions démoniaques. Voilà, donc ça, ce sont des cas... Exorcisme. Exactement, voilà. Donc, on a perdu tout ça. On a perdu tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous aviez notamment Lucien Surise qui avait fait un très bon article sur Noach qui s'appelle Comprendre la magie sociale, où il mettait en parallèle l'occultisme, cette nécessité d'être furtif, d'être caché. Vous avez la phrase de Saint-Ivo d'Helvète qui dit « Il n'y a pas de science occulte, il n'y a que des sciences occultées ». Finalement, vous avez des gens qui, dans leur esprit, tout est symbole. Et donc, quelque part, c'est un petit peu le mode d'emploi où une couleur, vous avez une complémentaire là, vous parliez de numérologie, vous avez ce nombre-là, vous avez cet écho-là. Et en fait, c'est une cosmogonie, si je puis dire. Donc, tout est un équilibre et on va un petit peu orienter le monde réel. Il s'agit de cela. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez quelque chose qui est de plus en plus dévoilé au fur et à mesure, parce qu'elle prend de l'assurance, parce que finalement, si elle s'était dévoilée peut-être il y a 3 siècles comme telle, il y a 2 siècles, la révolution n'aurait pas abouti parce que les gens auraient compris le caractère démoniaque des choses. Voilà. Donc vous présentez souvent les choses au nom du bien. Quand vous avez tous les pouvoirs et que vous ne craignez plus, là, vous pouvez commencer à dévoiler. Et puis, entre les deux, vous avez tout un nuancier où on peut tester, effectivement, est-ce que sur la cérémonie du Mont Gothard, est-ce que les gens ont réagi? Non, pas vraiment. Est-ce que la pyramide du Louvre? Oui, bon, vous avez 20 000 complotistes qui ont crié au complot, mais finalement, ça passe. Oui, plus c'est gros, plus ça passe, comme dirait l'autre. Peut-être un point qui me vient, et je vais faire une confession, j'espère que personne ne me jugera. Dans ma jeunesse, j'ai longtemps joué à un jeu vidéo
qui s'appelle World of Warcraft. Et je pense peut-être que vous le connaissez, cher Gregorovic. Et dans ce jeu, il y a beaucoup de ce que vous évoquez, finalement, de l'occultisme. Il y a des mages, il y a des chamans, il y a toutes sortes de choses. Donc, à travers les jeux vidéo, ou même à travers les films, peut-être, je ne sais pas si vous voulez évoquer un film qui se réfère justement à l'occultisme, où il y a beaucoup de messages qui sont, entre guillemets, cachés, mais qui ne sont pas si cachés que cela. Je ne sais pas si vous connaissez tout d'abord ce jeu vidéo, et puis ensuite, si vous avez peut-être des films, on pourrait comprendre. Alors de nom, mais je vois un peu l'univers du gamer, effectivement. Généralement, il y a pléthore de monstres, voilà. Alors l'exemple qui me vient, vous avez Jérémy Luhut qui avait fait il y a 4-5 ans un livre sur les comics, les Marvel. Et pour ma part, j'ai des enfants maintenant qui sont grands, mais je me suis tapé tous les Marvel, voilà. Et finalement, j'aimais bien parce qu'il y avait toujours une double lecture. Voilà. Et il y avait un Québécois, je ne me souviens plus de son nom, qui avait fait une remarque très juste, qui avait dit quand, par exemple, vous prenez un livre de magie, de cabale, vous savez que vous allez dans ce domaine. Mais quand il y a eu tous les Marvel, les Strange, etc., mais vraiment, il y a plein de sauts cabalistiques, il y a plein de références, et même pas que sur Doctor Strange, hein, même Spider-Man, il y a beaucoup à dire. Là, vous avez des gamins qui, finalement, se prennent tous les ultraviolets d'un coup, parce qu'en fait, la magie, en fait, les choses sont là. Donc, ça vous imprègne l'esprit. Ça vous imprègne. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a souvent présenté, c'était la commission, c'était avec, mémoire, dans les années 1920, c'était Walter Lippmann, je ne sais plus si c'était Walter Lippmann ou le... Bref. Et en fait, on avait souvent dit que c'était pour faire de la propagande de guerre, pour pousser à la guerre le public américain. Et donc, il y avait Captain America, etc. Mais les choses vont bien plus loin. Il y avait déjà tout ce travail où on allait réenchanter un monde finalement très polythéiste. Toutes les figures des Marvel, des Strange, sont soit des araignées, soit des choses infra, soit des chauves-souris. Superman, c'est un serpent en fait, hein, le véridique, son origine. C'est la super gnose, son costume est écaillé. Il y en a qui lui ont donné un rôle christique, d'autres plus kabbalistiques. Mais vraiment, il n'y a aucun personnage sans une mythologie, et souvent fine, derrière qui est faite. Et donc, vous avez tout ce fatras qui effectivement évolue dès la jeunesse. Tout le monde connaît un peu les Walt Disney, les références un petit peu subliminales qu'il y a. Voilà. Mais là, on va dire que c'est même pas subliminal. Les choses sont dites, mais ça colle à l'histoire parce que finalement, vous avez un gentil, entre guillemets, qui se bat contre un méchant, mais le gentil va se servir de la magie. Je pense à Doctor Strange, qui est la réunion des personnages de deux sorciers importants sur la magie sexuelle, Pascal Beverley-Rodolphe et Aleister Crowley, et qui, lui, va se battre contre des plus méchants, ce qui va vous faire aimer, quelque part, Lucifer face à Satan. C'est ça, souvent, la manœuvre. L'effet de pouvoir se proposer une offre où, finalement, vous êtes obligé de choisir. Oui, je dirais même que certaines séries, on s'attache justement aux tueurs en série, parce que justement, on trouve attachant le personnage en tant que tel. Je pense notamment, ça c'est peut-être dans un tout autre registre, mais je crois que maintenant le nom m'échappe, mais c'est la série avec le drug dealer colombien, Pablo Escobar, et maintenant je ne sais plus le nom de la série, où on suit tout son parcours et on s'attache justement alors que c'est un horrible meurtrier, assassin, et qu'il a fait évidemment beaucoup de mal à sa communauté. Ah bah, vous avez dans ce registre-là, vous avez le Joker, finalement. Ah oui. Qui finalement a fait un drame familial et on a une empathie pour lui, mais qui nous amène au chaos. Vous avez également en série, vous aviez Dexter, le bon serial killer, qui, ne pouvant pas s'empêcher d'avoir des pulsions de meurtre, chassait les autres serial killers. Pourquoi pas, mais ça vous renvoie un petit peu à la fin, justifie les moyens. Si l'extrait vous a plu, n'hésitez pas à cliquer ici
ou ici pour vous abonner ou visionner l'entrevue au complet. Sinon, je vous invite à aller juste en dessous, à aimer, commenter, partager. Encore une fois, vous abonner, c'est très précieux pour la chaîne. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.